Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là pour l'ouverture de Booster Blumboro, la nouvelle extension qui sortira le 2 août. Si tu regardes cette vidéo après le 2 août, tu vas te dire mais qu'est-ce qui rara, mais c'est normal, boum, c'est avant, c'est le passé, c'est le futur. On va ouvrir quelques boosters Blumboro, la nouvelle extension avec des animaux anthropomorphes, trop mignons, trop choupis, des écureuils, des loutres, avec des lapinous, des souris, des chauves-souris, bref, avec un peu de tout et un peu de rien. On va se régaler avec tout ceci. Je vais vous montrer quelques produits. Là, on voit qu'il y aura 4 decks commandants. J'ai eu la chance d'avoir... Oh d'ailleurs, il faut que je rajoute ceci. J'ai eu la chance d'avoir un petit envoi de la part de Wizard pour cette collaboration commerciale non rémunérée. Et c'est important de le préciser. C'est pas un écureuil, c'est un petit garçon comme Hello Kitty, ouais, c'est ça. Alors vous le voyez pas, mais je suis aussi en direct sur Twitch. Il n'y a pas le live qui est là, mais c'est pour ça que je vais parler à la fois au chat et à vous sur YouTube. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires si jamais vous le désirez. Exactement, mon cher Reisdo. Cadeau égal. Non, ah non, ça dépend. Moi, en tout cas, je ne reçois pas d'argent. Donc, comme je ne reçois pas d'argent, eh bien, c'est une collaboration non rémunérée. Donc, dans Blumboro, vous avez 4 decks commandants. Moi, j'ai reçu celui qui fait des provisions. C'est le stock de provisions qui se joue dans les couleurs Golgari, vert et noir. Et avec ce super commandant, j'espère que je vais pouvoir faire le point là-dessus. Est-ce que tu veux bien faire le point, petite caméra, s'il te plaît? Sois gentil avec nous, fais le point. Fais le point, petite caméra. Il va pas faire le point. Oui, ah si. Donc, tu as la noisette des flores racines, créature légendaire, écureuil et druide pour 4. C'est une 3-5. Et si tu l'engages et que tu payes 2 points de vie, tu engages X jetons dégagés que tu contrôles. Tu ajoutes X mana de la combinaison de mana colorée de ton choix. Et au début de ton étape de fin, tu crées un jeton qui est une copie d'un jeton ciblé que tu contrôles. Et si c'est un écureuil, à la place, tu crées 2 jetons qui en sont des copies. Donc, vous sentez bien que on va partir sur une sorte de tribal écureuil qui va pop énormément de jetons, pas forcément que des jetons écureuils, mais des jetons trésors, des jetons nourriture, bref, des jetons de manière globale, et ça permettra bien d'avoir un stock de provisions, c'est le terme. Donc on va amasser des jetons, et c'est exactement ce que j'ai dit, on fait des jetons, et on a des écureuils pour ce tribal. Pour ceux qui sont pas EDH, et pour ceux qui préfèrent les decks plutôt traditionnels, et bien dans ces cas-là, il y a un kit de démarrage Blumboro qui existe, qui vous permet de jouer avec des decks de 60 cartes, avec là, cette fois-ci, 2 thématiques différentes. Sachez que ces kits de démarrage existent aussi en plein de formes différentes. Vous les avez, alors c'est derrière moi, mais on va pas pouvoir le voir, vous les avez également en version Assassin's Creed, qui est sorti tout récemment, et en version Le Seigneur des Anneaux. Donc si jamais il y a une licence qui vous intéresse plus qu'un autre, enfin plus qu'une autre plutôt, vu que c'est une licence, eh bien vous pouvez vous amuser à choisir celle que vous voulez. Mais sinon vous avez Blumboro avec le kit de démarrage, 60 cartes. Là vous aurez le choix entre ces 2 personnages, on va dire, principaux, qui vont amener également la tendance et la couleur de votre deck. Ici vous avez de l'Izet, donc du bleu et du rouge. Ici vous avez du Célestien avec du vert et du blanc. Et lui va jouer sur la prouesse, j'ai l'impression. Est-ce que derrière on les voit mieux? Ouais, on les voit mieux. Est-ce que tu peux me refaire le point, ma chère caméra, s'il te plaît? Donc lui va jouer sur la prouesse. Les autres créatures que tu contrôles ont la prouesse. Donc si tu joues un sort non créature, elle gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc il va falloir jouer des éphémères, des rituels, des artefacts qui coûtent pas cher. Et à chaque fois que tu joues un sort de créature, un sort non créature, la créature ciblée que tu contrôles ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Donc en jouant des sorts non créatures, tu vas pouvoir rendre tes loutres ou autres imbloquables et faire pas mal de dégâts. Tandis que lui a la vigilance. Quand il est sur le champ de bataille, tu mets un marqueur +1/+1 sur jusqu'à 2 créatures. Et chaque fois qu'une créature que tu contrôles avec un marqueur +1/+1 attaque, tu doubles les marqueurs +1/+1 qu'il y a sur cette fameuse créature. Bref, ça te permet d'avoir des gigatons en attaquant. Et elle, ça te permet d'avoir des tons imbloquables. Ah, des tons, c'est un peu fort. En tout cas, des créatures fortes, imbloquables, que si tu joues des sorts. Donc, c'est 2 thématiques qui sont différentes, dans des couleurs bien différentes. Le Célestien fait très bien ça, et c'est ce qu'on a là. Lisette fait très bien le fait de jouer plein d'éphémères et de rituels. Donc, on est vraiment sur des thématiques très chouettes. Donc, Sandrine me dit, la loutre du kit de démarrage est pétée.
Elle est plutôt sympathique, mais j'aime bien la loutre aussi. Elle coûte peut-être un peu cher. Peut-être qu'à 3 c'était bien, 4 c'est un peu cher. Après, dire que l'oreille de l'armée de justice coûte quand même 6 à jouer. Donc elle est très forte, mais 6, il faut quand même aller les chercher. Donc si jamais vous êtes fan de tout ça, let's go là-dessus. Vous avez soit les decks, on va dire, en format plus traditionnel, soit le DH si vous êtes un joueur de DH comme moi. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez peut-être vu ou pas ma deck tech sur Aragorn. Si c'est déjà fait, vous êtes les boss. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à les checker si vous avez l'envie et si vous avez le temps. Mais trêve de bavardage, on a assez papoté comme ça. Il est temps de mettre les mains dans le cambouis et d'ouvrir un maximum de boosters. Voici ce que je vais ouvrir de boosters collector. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 boosters standards. Des boosters de jeu, mais aussi, parce que la vie est belle, un kit d'avant-première. Alors, qu'est-ce qu'un kit d'avant-première? C'est un kit, un package où vous allez avoir, hop, 6 cartes, enfin 6 boosters plutôt, une carte promotionnelle stylée et un gros dé. Et en fait, avec ça, on fait du scellé. Par exemple, si vous allez faire ou si vous faites du Magic en boutique, ces packs d'avant-première, du coup, vous permettent de découvrir les mécaniques de Blumboro avec 6 boosters. Dans ces 6 boosters, vous faites un deck qui fait 40 cartes et roule ma poule et vous jouez contre des adversaires. Voilà, tout simplement. C'est un peu ça le délire. Moi, je vais pas en faire un scellé. Je vais juste ouvrir les boosters comme un gros sac et essayer de trouver des cartes grave stylées. Mais si vous faites des packs d'AP, enfin des AP, ou si vous voulez d'ailleurs acheter des boosters, des packs d'AP, les kits de démarrage, des decks commandants, etc. Vous avez vu que Plane est mon partenaire, donc n'hésitez pas à taper le code Adibou 2024 lorsque vous faites un achat. C'est un code qui est valable une seule fois par an et par compte. Évidemment, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser. On est plusieurs à l'utiliser. Il y a aussi Bandit qui fait ça. Il y a Valet PL, il y a Magic C'est Chic. Donc n'hésitez pas, ça vous permet d'avoir des bons de réduction plus rapidement. Donc ça, c'est chouette. Les amis, c'est parti. On va garder les 2 boosters collector, évidemment, pour la fin de cette ouverture. Et on va commencer, comme d'habitude, avec l'ouverture du pack d'avant-première. Blumboro, qui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très axé, ça je l'ai dit au début, sur les mignons animaux anthropomorphes. Et qui joue aussi sur beaucoup de tribalité. On va jouer beaucoup plus facilement des tribaux qu'on n'avait jamais imaginé. Moi, jamais j'aurais pu penser me faire un tribal loutre. Jamais je n'aurais pu me dire, tiens, si je me faisais un tribal lapin. Bref, tout ça, c'est envisageable. Il y a des bicolorités qui sont assez puissantes. Et si vous êtes fan de commandants, il y a 2-3 commandants justement qui sont très, très, très sympas à jouer. Bref, Blumboro, ça va régaler beaucoup de personnes. Que ce soit des joueurs en standard, des joueurs en EDH. Je pense que vraiment, il y a des cartes qui sont très, très cool. Et regardez la DA, très mignonne, très choupinou. Bref, on se régale. Salut mon Zenoxal et bonjour Efarek, les mignons nanineux. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Donc la boîte, une fois que vous avez enlevé ce qui est entre guillemets inutile, hop, vous avez votre très très belle boîte. Vous allez l'ouvrir et vous allez avoir votre dé. Donc toujours un dé 20 avec le 20 qui est le logo de l'extension. Tribal lézard, oui le lézard est incroyable. Hein. Le lézard est incroyable. Vous avez vos 6 boosters. Et vous avez la carte promotionnelle à ouvrir. On peut avoir des véritables dingueries. Hein. Genre, on peut vraiment avoir des trucs de fou. On espère avoir des trucs de fou. Ça fait une boîte de rangement si jamais vous en avez besoin. Hop, et le dé, je vais le garder. Ça va, les dés, en vrai, j'en ai pas beaucoup. En vrai, hein, les dés, j'en ai pas des masses. Voilà, je regarde ce que j'ai au niveau de mon bureau. Les dés, ça va. Hein. Franchement, ça va. Franchement, c'est ok, hein. On n'en a pas des masses et j'ai aussi la petite pépite du standard showdown. Bon, à un moment donné, il y en a trop, mais qu'est-ce que vous voulez? Les dés, c'est toujours pratique, on en a toujours besoin quand on joue. Donc, vaut mieux ça qu'un sticker qui sert à rien ou un truc inutile. Là, pour le coup, la petite feuille d'érable est effectivement très, très, très charmée. Allez, c'est parti. On va ouvrir les boosters et évidemment, je vais expliquer les différentes mécaniques et tickets dès qu'on aura une carte qui sera évidemment au méga stylax. Hop, on commence et merci beaucoup à Autocap pour le follow. Merci infiniment. Donc on va commencer
Alors, les premiers decks, je vais les expliquer, puis après, on va bombarder pour avoir les cartes rares et mythiques qui nous intéressent le plus. Perle de sagesse pour 3, c'est un rituel qui coûte 1 de moins à lancer si tu contrôles une loutre. Donc, à mettre dans un tribal loot, ça permettra pour 2 de piocher de cartes. Simple efficace. Simple efficace, mais à mettre dans un jeu loot, sinon pour 3 piocher de cartes, c'est nul. Tu veux des miettes? Pour 1 mana blanc en éphémère, tu peux faire un cadeau d'une nourriture. Donc, tu peux offrir à ton adversaire le fait de créer un jeton nourriture. Pour 1 blanc, qu'est-ce que ça dit? C'est la créature ciblée que vous contrôlez gagne plus de plus jusqu'à la fin du tour. Donc, vite fait. Mais si tu as fait ce cadeau, la créature acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et là, c'est chouette parce que ça te permet, pour 1, et d'offrir un jeton nourriture, ça te permet de filer plus de plus 2 et l'indestructible. Donc ça, c'est chouette. Ah oui, on ouvre les boosters, pardon, pas des decks. Oui, ma langue a fourché. Mon bon Senryu, bien vu. On a une vision sinistre. Pour 3, tu surveilles 2, tu pioches 2 cartes et tu perds 2 points de vie. Ouais. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça permet de garnir ton cimetière avec la surveillance. Ouais, le fait de surveiller. Pourquoi pas. 3, c'est peut-être un peu cher. À 2, c'était stylé, mais bon. En vrai, ça fait plein de trucs. Ça fait plein de trucs. Okamzer. Pour 2, tu ajoutes un mal de la couleur de ton choix avec une taupe et druide. Ouais, si tu veux jouer taupe, tu peux. Ouais, ok. Un petit bonhomme qui fait du mana. Pour 5, la conduction d'électricité inflige ciblée sur une créature ciblée et 2 blessures, ce qui est un jeton de créature ciblée. Bon, ça par contre, c'est anecdotique. Mais on a déjà vu, en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'on a déjà vu une des mécaniques du set qui est faire un cadeau. Et faire un cadeau, en 1v1, c'est peut-être un peu chiant. Mais par contre, en EDH multi, c'est vraiment très 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 stylé. Ça te permet de faire de la politique. Ça te permet de faire des pactes. Ça te permet de faire des alliances. Ça te permet de régaler un joueur qui est à la traîne. Vraiment, faire un cadeau, c'est presque jamais un truc chiant. Et par rapport à la plus-value que la carte amène, ça vaut toujours le coup. D'ailleurs, l'illustration est magnifique. Hein, j'en ai pas parlé, mais regarde l'illustration de Zinzin. Cette chauve-souris qui émet un coup de baguette. Un coup de baguette, baguette mie de pain, baguette de fromage sur une espèce de loup. D'ailleurs, je crois que c'est le loup de l'extension. Puis lui, c'est la chauve-souris claire. Très, 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 très belle illustration. Déni éblouissant. Pion paye 2. Contre-cas, le sortie black son contrôle de paye 2. Si vous contrôlez un oiseau, contre-cas, ce soir, donc ce contrôlant de paye 4 à la place. À mettre un peu partout, mais si t'as un oisal, c'est quasiment un contre-sort free. Hein, parce que pour payer 4 en plus, c'est vraiment la misère. Queen Manguer, c'est un enchanté créature. Réservé sur le champ de bataille. Une créature ciblée qu'un adversaire contrôle ne peut pas bloquer ce sourcil. Ok. La créature gagne plus 1 à la célérité. Ouais, ça peut créer une petite surprise pour un. C'est rigolo avec une souris bien énervée. Ça aussi, les souris, elles aiment bien voilà, la célérité. Elles aiment bien, tu vois. C'est un peu dans la... Ouais, c'est vraiment une baguette, c'est dos. C'était vraiment une baguette. Elles aiment bien, voilà. Chaque tribal a ses propres caractéristiques. Les souris, elles aiment bombarder. Les loutres, elles aiment bien jouer des sorts, des éphémères, des rituels. Les souris, ça bombarde. La cogneuse, lame rebut. Un raton laveur Berserker pour 5, dont 2 mana hybrides, vert, rouge. C'est une 4-5 piétinement à chaque fois que vous déboursez 4. La cogneuse lame rebut gagne plus de butin jusqu'à la fin du tour. Nouvelle mécanique aussi qui est arrivée via Lumbarrow, le déboursage. Débourser, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu débourses 4, au moment où tu dépenses ton 4e mana au total pour lancer des sorts pendant un tour. Donc ça veut tout simplement dire que quand tu as payé 5, donc tu n'as pas déboursé parce que tu as déjà payé avant qu'il arrive. Par contre, au tour d'après, si tu payes 4 d'un coup, bah, tu as déboursé 4. Si tu payes 2 et 2, tu as payé 4. Si tu payes un sort à 2, puis un sort à 1, puis un sort à 1, tu as déboursé 4. C'est à partir du moment où tu dépenses ton 4e mana pour jouer des sorts, et uniquement des sorts d'ailleurs, pas les capacités. Les capacités activées que tu payes, etc., ça marche pas. C'est uniquement des sorts depuis, j'imagine, Tamimine ou pas. Non, j'ai l'impression que c'est depuis Tamimine quand même. Ça te permet de débourser. Voilà, nouvelle mécanique qui a été introduite via Lumbarrow. Donc on a vu faire cadeau à un pote, débourser. Il en reste encore une, mais je pense qu'on la verra incessamment sous peu. Avoir l'usure de faire cadeau d'une carte une fois par tour. Oui, une fois par tour parce que c'est au moment où tu dépenses ton 4e mana. C'est pas dès que tu dépenses 4 mana, c'est au moment où tu dépenses ton 4e mana. Donc ça peut être qu'une seule fois par tour. Donc c'est-à-dire que tu peux le faire aussi pendant le tour adverse. Tu lâches ton 4e mana pendant un tour adverse. Et ça marche. Mais c'est pas cumulatif. Donc tu fais un cadeau d'une carte, donc il y a quelqu'un qui va piocher.
Et tu dis détruire une cible, artefact ou enchantement. Si tu as fait un cadeau, tu peux détruire 2 cibles, artefacts et ou enchantements. Très sympa. Très sympa pour 2. Tu fais piocher un adversaire ou un pote, justement. Et tu peux détruire 2 enchantements, artefacts, mais ce que tu veux. Soit 2, soit 1-1. Très sympathique. Très chouette. Bonjour, Baladio Ultra Instinct, j'espère que tu vas bien. Et bonjour le royaume de Keia, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là pour l'ouverture. Blamborough, la bannière en patchwork. Très bien, ça c'est le pince-crâne. C'est Nox justement qui en parlait. Oula, ça va être compliqué de lâcher l'insulte alors qu'on est en plein record pour YouTube. Mais gratos, le Baladio Ultra Instinct, tu l'auras plus tard. J'espère que tu vas bien en tout cas. Très beau pseudo, on le rappelle, Baladio Ultra Instinct, ça régale. Bannière en patchwork. Pour 3, tu as un caillou, ça te permet de mettre un de la couleur que tu veux, mais ce qui est chouette, c'est que les créatures du type choisi que tu contrôles gagnent +1/+1. Donc ça, tu en as besoin dans des decks tribaux. Ou, alors oui, 3 c'est chiant pour un caillou parce qu'on préfère 2 pour aller plus vite, mais Nox a raison, quand tu es en fin de game et que bah, jouer un cachet d'ésotérisme, ça n'apporte plus rien, ça a une vraie plus-value de tout le monde gagne +1/+1 et tu mets un mana en plus. Vraiment, c'est de la frappe. Très sympathique cette carte qui peut être hyper utile. On a également un élan des bourrasques. Alors 6 pour une 6/6 flash, vigilance, portée, piétinement. Parce que pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas, voilà. J'ai bien récupéré mes 5 displays altered. J'attends mes displays Blamborough. Oh là là là, ça c'est magnifique. Tu vas te régaler. Allez, la première rare, le canaliseur d'essence. C'est une chauve-souris éclair, 2 pour une 2/1. Tant que tu as perdu des points de vie ce tour-ci, elle a le vol et la vigilance. À chaque fois que tu gagnes des points de vie, tu mets un marqueur +1/+1 sur elle. Et à chaque fois, enfin plutôt quand le canaliseur meurt, tu mets ces marqueurs sur une autre carte que tu contrôles. C'est très fort. Cette carte-là, on l'avait dit avec Nox, c'est le combo avec la reine Phyrexiane. Effectivement, avec la reine Phyrexiane, tu vas forcément perdre des points de vie puisque tu vas te ping de 1. Donc elle va forcément gagner le vol et la vigilance. Et puis après, par rapport au fait de gagner des points de vie, on voit qu'en fait, ça, c'est pas pour jouer mono blanc. C'est pour jouer Orzhov. C'est pour jouer noir et blanc. C'est pour jouer je me pique avec la reine Phyrexiane, mais je vais gagner des points de vie avec une autre carte. Et puis bon, le blanc en termes de lien de vie, c'est un peu la base. Donc ça, très clairement, cette chauve-souris claire, elle est à rentrer dans des decks Orzhov où vous allez gagner des points de vie, en faire perdre à d'autres. Bref, par exemple, extorsion. Très bien, extorsion, tu vas pouvoir aussi te régaler avec le canaliseur d'essence. Une très belle forêt, petite forêt des familles, très jolie, avec un lapinou qui marche. La carte foil est un duo saut de voix, 5 pour une 3/3 vol. Quand il arrive... donc oui, c'est arrive. Ils ont arrêté de mettre arrive sur le champ de bataille parce que c'était trop long. Maintenant, c'est arrive. Tu exiges qu'il y ait une autre créature ciblée que tu contrôles, tu envoies sur le champ de bataille, son contrôle son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ça permet de blink et de trigger certaines capacités. Et on a un petit jeton chauve-souris des familles. Assez joli ma foi. Bon, la rare est cool. C'est pas ce que je joue dans mes decks, mais bon, on prend. On prend ça ne mange pas de pain, ça paye pas d'olivier mine. On prend. On prend avec grand plaisir. Prochain, bon là je commence à aller un peu plus vite parce que je vais juste parler des nouvelles mécaniques. Ah, progéniture, nouvelle mécanique. Pour 2, si tu payes 2, tu prends ton sort standard. C'est une 2/1. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à chaque joueur. Mais si tu payes son coût de progéniture, donc c'est-à-dire 2 et 2 mana génériques, eh bien tu vas pouvoir faire une copie de cette créature, sauf que c'est une 1/1. Et ça, c'est une nouvelle mécanique qui est très chouette. Il faut savoir qu'en plus de ça, il y a des jetons pour chaque carte qui ont la progéniture. Et la progéniture, en fait, c'est la même chose que lui, mais en bébé. Et vraiment, les cartes, elles sont beaucoup trop mimi, beaucoup trop jolies, beaucoup trop chouettes. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. On succombe à chaque fois. Donc voilà, nouvelle mécanique, progéniture qui a aussi été installée par Blamborough. J'avais oublié d'ailleurs la progéniture. Et qui existe. Progéniture 3, pareil. Hein. Ça permet de créer une copie. Donc là, ça dit quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert le vol. Donc si tu payes 3 et 3, 6, eh bien tu vas créer deux oiseaux éclaireurs. Une qui sera 2 vol, l'autre qui sera 1 vol. Mais elles fileront le vol à 2 créatures à côté. Voilà, les passereaux en formation. Ça, on s'en fiche. Moi, j'aimerais bien... la dernière mécanique. Oh là, ça commence à être énervé. On a à nouveau l'élan des bourrasques.
Vaillant. Vaillant, je crois que c'est une nouvelle mécanique aussi, putain. Je crois que c'est une nouvelle mécanique. Vaillant, chaque fois que le héros cœur devient la cible d'un sort d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois chaque tour, mettez-lui un marqueur +1/+1. Ça évite de faire des bêtises. Parce que vous savez qu'il y a un oiseau de malheur qui est sorti il y a de cela pas si longtemps et qui fout un sbeul terrible. Qui s'appelle... Merde, j'ai oublié son nom, c'est Nadou. J'ai Nadou, je crois, si je dis pas de bêtises. Et qui est fou. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle est incroyable. Yo Pika Petit. Non, c'est pas Diablo, c'est pas Diablo, on n'est pas sur l'Orcana. Non, je crois que c'est Nadou de mémoire. Qui permet, quand tu la cibles, jusqu'à 2 fois, chaque créature peut être ciblée 2 fois par des sorts et des capacités. Ça permet de révéler la carte de ta bibliothèque. C'est un terrain, tu le mets en jeu. Sinon, je crois que tu pioches et tu peux le faire 2 fois. Donc en fait, si tu as 4 créatures, tu fais ça 8 fois. Ça n'a aucun sens. Si tu blinks, ça réinitialise Nadou. Bref, c'est n'importe quoi. Et là, ils ont contré ça en mettant... déjà, c'est un sort capacité que tu contrôles. Et c'est une seule fois. C'est la première fois chaque tour. Donc ça, c'est chouette. Tu fais son effet et basta. Donc ça, pareil, c'est une capacité qui a été intégrée, il me semble, via Blumborrow. Ça n'existait pas avant. Et c'est plutôt tant mieux. Et très belle souris au passage. Hein. La souris a une illustration de fou zinzin. Castral, UP de vent. Créature légendaire, oiseau éclaireur qui pourrait faire un chouette commandant. Pour 5, tu as une 4-5 vol. À chaque fois qu'au moins un oiseau que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, tu fais l'un. Soit tu peux mettre sur le champ de bataille une créature de carte oiseau de votre main ou de votre cimetière avec un marqueur fatalité. Pas mal. Soit tu marques un +1/+1 pour chaque oiseau que tu contrôles. Pas mal. Soit tu pioches une carte. Situationnelle. Tu préfères perdre les 2 autres, mais piocher une carte, c'est toujours intéressant. Donc voilà, c'est un commandant qui va te permettre de jouer tribal oiseau fort. Très stylé. Grave envie de l'avoir Castral pour un deck commandant oiseau. Ah oui, si tu veux un deck commandant oiseau, lui il est très chaud. En plus on est sur du Azorius, donc il y a du vol à plus savoir quoi en faire. Il y a des oisales. On est plutôt pas mal. Ça ferait un très très bon commandant. Un très beau marais une fois de plus. Très 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 beau marais Blumborrow. Et la carte foil est une carte normale. Et on a une autre chauve-souris en jeton. J'aimerais bien voir la dernière. À chaque fois je dis la dernière feature, la dernière mécanique, mais en fait il y en a toujours plein que j'oublie en fait au fur et à mesure. Mais j'aimerais bien voir la toute dernière qui est aussi assez rigolote. Donc ça on a déjà vu. Ça on s'en fiche. Ça on a déjà eu. Ça on a déjà. Ça c'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas ce qui nous intéresse. Ça on l'a déjà vu. Tu fais un cadeau. Débourser 4. Dans ça on l'a déjà vu. Ça non. La carte rare, le larcin de Villegriffe. Tu fais cadeau d'une carte, donc un adversaire va piocher si tu veux faire ça. Ça marche pas de soucis. Bisous Balladur, merci d'être passé. À très très vite pour de nouvelles aventures. On sera en live demain matin, puisque oui, je suis en live du mardi au vendredi de 9h à midi pour traiter des news Julio Pop Culture et parler aussi TCG. Donc, quel adversaire ciblé révèle sa main. Vous choisissez une carte non-terrain, tu l'exiles. Et si tu as promis le cadeau, donc si tu as fait en sorte qu'un de tes adversaires puisse piocher, eh bien, tu peux jouer la carte exilée et dépenser du mana de n'importe quel type pour la lancer. Ah, par contre, vous pouvez lancer, ça veut dire que tu ne peux pas jouer de carte de terrain. Ça sera uniquement des sorts que tu peux payer avec du mana. Mais c'est une carte sympathique pour 2 mana noirs. Je ne sais pas à quel point elle va être mise dans les decks noirs, en tout cas incluant du noir, mais c'est assez rigolo. Oh, oh, oh là 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 là, oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, on a chopé une des cartes les plus fortes de tout le set. Maa, sa nocturissime plume. C'est un élémental oiseau. 5 pour une 6-5 vol piétinement. Alors déjà, on est au max en termes de stats. Elle a la parade, défaussez-vous d'une carte, qui n'est pas la parade la plus relou, mais quand même. Les créatures que vos adversaires contrôlent ont une endurance de base de 1. Et ça, les amis, dans tous les decks, vous allez faire des bails en mode une créature arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à tout le monde. Tu joues un sort, ça inflige une blessure à toutes les créatures. Tu joues un déluge toxique. Toutes les créatures gagnent moins X étant le nombre de points de vie. Tu dis 1, t'as rasé tout le board de tous tes adversaires. Cette carte est éminemment
puissante. Je ne la mettrais pas en commandant personnellement, mais je la mettrais en oméga soutien. C'est parfait pour Rakdos, effectivement. C'est parfait pour, pareil, si vous jouez des jeux avec l'initiative. Si vous avez des créatures qui ont l'initiative, bah c'est parfait vu que les créatures en face n'auront que 1 de défense. Tu peux attaquer avec tes créatures qui ont l'initiative. Tu vas faire un carnage sur tout le board adverse. Cette carte-là est infiniment puissante. C'est une des meilleures créatures de cette extension. Ça n'a aucun fucking sens. Un petit monolithe. Et on a enfin un jeton de Claire Astrosoph. Voilà, très bien. Petite créature de Claire. Chauve-souris et Claire au Kamzer. Oh là là, ça nocturissime plume. Oh là 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 là. Ce drop qu'on a eu, mon Dieu. Magnifique carte. Ah voilà, fourrager. Et ça, c'est, je crois, mais je ne suis pas sûr, parce que je vois qu'il n'y a plus de nouvelle mécanique, il y en a une nouvelle. Tu peux fourrager. Et qu'est-ce que ça veut dire fourrager? Pour fourrager, soit tu exiles les 3 cartes de ton cimetière, soit tu sacrifies une nourriture. Tu sacrifies un jeton nourriture. Et elle dit pour 4, c'est une 2-4 portée. Quand elle arrive sur le champ de bataille, tu peux fourrager, c'est pas une obligation. Mais si tu fourrages, tu pioches une carte. Nouvelle mécanique, ça permet tranquillement d'aller, si jamais tu as beaucoup de cartes dans ton cimetière, ça permet de les utiliser, que ce soit pas inutile. Si jamais tu fais des jetons nourriture, au lieu de gagner des points de vie, ça te permet de le sacrifier pour piocher une carte. Bref, c'est assez sympathique. Allez, on avance, on avance, on avance, on essaie de trouver la belle petite carte rare au mythique. Là, en vrai, on a été... regardez ce change-forme, ce changelin et écureuil comme il a un flot de fou. Ça permet d'avancer. Le petit clair de lune, chauve-souris clair. Mais ça régale aussi, tu vois. Ça régale, évidemment. Le talent. Une loutre. Regardez comme elle est belle, cette loutre. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Et bonsoir, Victoire. J'espère qu'elle va bien, celle-ci. On est en pleine ouverture de Booster Magic. Trop mignon avec l'extension Blumbo. Regardez cette loutre. Cette loutre magnifique. En plus, elle est hyper forte parce que les sorts d'éphémères de rituel que tu lances coûtent 1 de moins à lancer. Ça c'est très, très, très fort. Très chouette. En Isette, donc en bleu-rouge, avoir ça là, ce texte-là. Muy al dente. Ça, on se régale. Pardon. On continue. On continue. On continue. Et la carte rare du booster, c'est le talent du chasse-orage. Pour 1, tu crées un jeton 1-1 bleu-rouge loutre avec la prouesse. Si tu payes 4, quand ça devient niveau 2, tu renvoies une carte d'éphémère de rituel depuis ton cimetière dans ta main. Et si tu payes 6 ensuite, à chaque fois que tu lances un sort d'éphémère de rituel, tu crées un jeton 1-1 bleu-rouge loutre avec la prouesse. C'est très cher payé pour tout faire, en vrai. Je pense pas que ça soit vraiment très très fort entre nous. Disons que c'est bien pour 1, voilà. Pour 1, tu as une 1-1 loot prouesse. Voilà, bleu, rouge, loot prouesse. Voilà, c'est juste pour ça. Ça peut être chouette en cas de pépin. Mais le 6, c'est pas le truc le plus stylé. Genre, on va pas se le cacher. Le talent du chasse-orage, c'est pas l'enchantement de classe la plus stylée. Je pense, à part pour son niveau 1 et niveau 2. Après, pour le reste, c'est pas fou. Très très belle île au passage. Très très belle île ici présente. Et le reste ne nous sera pas utile à part ce magnifique jeton. Et que regardez la classe, regardez son armure, c'est des feuilles et tout, mais c'est trop stylé. Qu'est-ce que cette extension est choupi? C'est un truc de zinzin, c'est vraiment une extension. Même si t'es pas fan, même si ceci, même si cela, t'es obligé de succomber au pouvoir de la mignonitude. C'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout. Hop là, on va faire le point au niveau de la caméra, puis on va enchaîner l'ouverture. Le tétard, on s'en fiche. Le tireur, on s'en fiche. Allez, petite caméra, tu vas nous faire le point quand même. Vous pouvez lire dans les lignes de mes mains. Et ça, c'est beau. Hop, ça, petite progéniture. On enlève. On enlève. Hop, on met ça de côté. Oh, la petite grenouille, ça part. Grenouille et druide, elle régale. Le talent de la commère. Quel nom. Carte sublime, hein. Les illustrations. Et pour 2, détruisez une créature ciblée. Alors, certes, c'est pas en éphémère. Ok. Mais ça, là, ça. Parce que le droit à la gorge, c'est détruire une créature non artefact. Ça, c'est détruire une créature. Créature artefact, peu importe. Pour 2, donc le même coup qu'un droit à la gorge. Très, très, très fort. C'est dommage que ce soit pas en éphémère, mais c'est ultra puissant.
Oh, et en parlant de chauve-souris tout à l'heure, de chauve-souris de Claire, créature légendaire, un véritable commandant, Zoraline, la meneuse du cosmos. Pour 3, t'as une 3-3, vol, vigilance. À chaque fois qu'une chauve-souris que vous contrôlez attaque, vous gagnez un point de vie. À chaque fois que Zoraline arrive ou attaque, vous pouvez payer 2 et 2 points de vie. Que vous faites ainsi envoyer sur le champ de bataille, puis votre cimetière une carte de permanent non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 avec un marqueur fatalité sur elle. On n'est pas forcément sur un tribal chauve-souris. Pas forcément. Il se peut, parce que tu vas pouvoir trigger plusieurs fois l'effet de gagner un point de vie. C'est pas une obligation parce que Zoraline, c'est quand elle attaque ou quand elle arrive que tu peux renvoyer sur le champ de bataille depuis le cimetière. Mais grosso modo, c'est quand même de leurs offres très solides. On avait vu la chauve-souris tout à l'heure, la toute première, là qui fonctionne parfaitement bien avec le canaliseur d'essence. Donc si tu veux te faire un tribal chauve-souris, ce commandant, il est nickel. Et ça va effectivement avec la blanche de 1, puisque à chaque fois que tu gagnes des points de vie, tu marqueurs plus 1 plus 1. Donc en fait, tu vas... ah non, faut pas que tu attaques avec elle. En vrai, il faut que... parce que si tu attaques, elle a pas le vol, donc elle va pouvoir se faire bloquer. Elle va juste gagner plus 1 plus 1. Donc en fait, il faut que tu sois ping par l'arène phyrexiane. Comme ça, elle a le vol et la vigilance. Tu vas attaquer avec elle, tu vas obligatoirement gagner un point de vie. Donc tu vas mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur elle. Et je crois que comme c'est à chaque fois qu'une chauve-souris que vous contrôlez attaque, si tu attaques avec 2 chauves-souris, tu vas gagner 2 points de vie. Et donc elle gagnera 2 marqueurs plus 1 plus 1. Donc tu peux faire des vraies bêtises avec la canaliseuse et Zoraline. Et un petit truc qui t'enlève un point de vie par tour, tel la reine phyrexiane. Donc ouais, ça, ces deux créatures-là, elles vont super bien ensemble. Vraiment, c'est insane. Ouais, il faut juste que tu perdes tes points de vie avant. Bon, en fait, c'était pour avoir le... Faut avoir le vol, en fait. Faut avoir le vol. Et sinon, faut payer les 2 de plus. Donc bon. Et en fait, non, parce que tu engages tout en même temps. En fait, tes attaquants, ils attaquent tous en même temps. Donc, s'ils n'ont pas le vol avant la phase d'attaque, je pense que tu peux les bloquer. Ça, c'est une petite question. Si ta créature n'a pas le vol, que tu attaques et que tu dis je paye 2 pour lui donner le vol, j'ai l'impression pour moi que c'est trop tard, tu vois. Elle a eu le vol trop tard, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, c'est ça. Pour moi, tu peux pas rajouter des capacités, certaines capacités pendant la phase d'attaque, elles ne fonctionnent pas. J'ai l'impression qu'il faut qu'elle ait le vol. Ou alors c'est la déclaration des bloqueurs. Ah, j'ai un doute. Putain, vous me collez le doute, le chat. N'hésitez pas en commentaire à me dire par rapport à la rule, à la règle, si tu peux attaquer avec une créature qui n'a pas le vol, lui filer le vol. Et dans ces cas-là, la créature ne peut pas la bloquer. Ah, quoique. Non, Ouais, en fait, c'est avant la déclaration des bloqueurs. Voilà, c'est ça. C'est ça, Efarek. C'est ça, Efarek. C'est exactement ça. Tu pourras lui filer le vol, mais tu peux pas lui filer le vol. Si par exemple, dit, ben moi, je bloque avec une 3-3, et tu dis, en fait, je lui file le vol. Trop tard. Il faut que tu le fasses. Donc, en fait, non, c'est bon, ça trigger. Donc, en fait, effectivement, si tu attaques avec Zoraline, si tu attaques avec les 2 créatures, tu attaques avec... donc, tu vas gagner 1 point de vie. Donc, elle va gagner le vol et la vigilance. Et si tu payes... Non, elle va gagner... Non, tu payes 2 points de vie, donc ouais, elle va gagner plus de... Non, le vol à vigilance. Et comme tu as attaqué avec 2 chauves-souris, elle gagnera plus 2. Donc tu auras une... En plus, c'est des marqueurs qu'elle gagne. Donc tu auras une 4-3 vol vigilance. Bon, qui sera engagée certes, mais qui aura le vol. Ouah, c'est fort. Ouais, la vigilance, c'est trop tard car elle est déjà engagée. Exactement, c'est pour ça que ça fait ça. Donc, si les 2 attaquent, tu payes 1 Orzhov, 2 points de vie. Elle possède le vol, la vigilance. Bon, c'est trop tard. Par contre, comme tu as 2 créatures, comme tu as 2 chauves-souris qui attaquent, tu gagnes 2 points de vie. Donc elle gagne plus 1 plus 1 et encore une fois plus 1 plus 1. Non, c'est bien. C'est très bien. Très bon commandant Orzhov pour faire un petit tribal chauve-souris. On se régale. La montagne qui va bien. La montagne qui va bien. Bah, du coup, pas la peine de me dire les règles, puisque les règles, on les avait grâce au chat La Famille. Et effectivement, tu peux, tant qu'il n'y a pas la déclaration des blockers. À Magic l'Assemblée, en termes de règles, effectivement, c'est très costaud. C'est très costaud en termes de règles. On en apprend tous les jours. Hier, j'ai joué en EDH avec des potes. Et on a encore eu des règles en mode attendez, on va se poser 5 minutes. Parce que là, on n'est pas sûr de ce qui se passe. Hop, les ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le... il y a eu ça qui a voulu venir. Ouais, c'est pas ton tour. Hein. C'est pas ton... On t'a montré tout à l'heure. Laisse-nous tranquille. Place aux ouvertures de booster, les amis.
Hop les. Tac. Let's go là-dessus. On est bon. Je regrette tellement qu'il n'ait pas fait des landes neigeux dans cette édition. Ah oui. C'est vrai que ça aurait pu être chouette. C'est vrai que ça aurait pu être très très chouette. Il est vrai. Allez, on avance, 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 on avance. On avance. Et la meuleuse de flot de vallée. Encore une loutre, tiens. Encore une loutre. Merci beaucoup, Sandru, d'être venu. Tu regarderas le replay, ça marche. Des gros bisous. La meuleuse de flot de vallée en flash. Très sympathique. Tu peux lancer les sorts non créatures comme s'ils avaient le flash. C'est très fort de jouer des rituels en flash. Et je vois que tu lances un sort non créature. Les oiseaux, les grenouilles, les loutres et les rats que vous contrôlez gagnent plus 1 puissance jusqu'à la fin du tour. Tu les dégages. Alors ça, c'est une carte qui est... Et bonjour Post Cabrico. C'est une carte qui est très 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 stylée. Qui peut faire des dingueries. Parce que tu peux dégager tes créatures quasiment à chaque tour dès que tu as du mana. Alors il faut jouer tribal, oiseau, grenouille, loutre et ou rat. Mais c'est ultra fort. Ultra fort, ultra fort, ultra fort. Et puis vraiment lancer les sorts non créatures. Donc tu peux jouer des enchantements comme s'ils avaient le flash. Tu peux jouer des artefacts. Tu peux jouer des... Bref, tout sauf des créatures. C'est hyper stylé. Cette meneuse de flot de vallée, elle vaut son pesant de cacahuètes. Ça peut être une super idée de bloc. Ça peut vraiment faire des vraies saloperies. La meneuse de flot de vallée, c'est éminemment puissant. Une petite forêt. Une unco. Et regarde. Regarde. Tu vois, on l'a vu le lézard tout à l'heure, tu sais. Quand il meurt, il perd un point de vie. Et ben ça, c'est son petit, c'est sa progéniture. Le chargeur passe vapeur. Regarde comme il est mignon. Regarde comme il est mignon. Trop, mais c'est trop stylé, mec. Trop stylé. Elle dit, cette année, je me chope des cartes, je motive PL et on se fait un multi où vous me l'avez le cul. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Posca, dès qu'il s'agit de jouer à Magic l'Assemblée, on est là, frérot, surtout en EDH. Allez hop, nouveau booster. On avance, on avance, on avance, et on essaie de trouver... Oh oui! Oui, 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 oui! Oh là 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 là, alors ça, quel terrain légendaire sublime. Terrain qui sert, pas exclusivement, mais si, exclusivement. Oh, la meilleure carte du set, bravo. On est sur une carte, quand tu joues tribal, il n'y a aucune raison de ne pas la jouer. Après, c'est un tribal 5 couleurs, c'est un peu enquiquinant. Mais dites-vous que quand tu arrives sur le champ de bataille, tu choisis un type de créature. Si tu l'engages, tu ajoutes un mana incolore. Par contre, si tu payes 2 que tu l'engages, tu choisis une couleur et tu ajoutes une quantité de mana de cette couleur égale au nombre de créatures que tu contrôles du type choisi. Et ça, frère, c'est une dinguerie. Ça, c'est très très fort. Imagine, tu as 15 écureuils. Tu vas payer 2 mana à l'engager. Et tu vas faire 15 mana de la couleur de ton choix. 15 fucking mana. Cette carte-là, quand tu joues tribal, peu importe le tribal, hein, mais plus tribal avec 2 couleurs. À partir du moment de 3 couleurs, des fois, c'est un peu compliqué. Mais bon, tribal, monocouleur, bigou, tricolore, à la limite, avec une grosse force sur une des 3 couleurs, bah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Au-delà, c'est peut-être un peu compliqué d'avoir une seule couleur, une seule unique couleur. Peut-être tu vas être limité en termes de mana à côté coloré pour payer tes coups. Quoi que tu me diras à partir du moment où tu as 15 mana, frère. Bref. C'est trop fort. Citer des 3 arbres, ça c'est vraiment à mettre dans vos decks tribaux. Ça va être mis dans... Alors pas dans Yuriko. Ça sera mis dans Edgar Markov. Parce que j'ai un deck vampire, donc ça sera mis dans Edgar, bien évidemment. Et je crois que j'ai que ça hein, comme deck tribaux. J'en ai pas d'autres. Bah, j'ai pas de deck tribaux qui pop pas mal de jetons, donc ça sera juste sur Edgar Markov, mais ça sera déjà très bien. Ou alors Aragorn, parce que j'ai pas mal d'humains. Non, erreur. Ouh, quelle est belle cette petite carte! Oh, qu'elle est belle! Papa, le signe du salut! Regardez-moi l'illustration de fou, le signe du salut. 4 pour une 3-3 flash, vol, oiseau, éclair. Je vois que les signes du salut ou qu'un autre oiseau que vous contrôlez arrive. Exilé chez une créature sans le vol ciblé que vous contrôlez. Envoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur vol au début de la prochaine étape de fin. Oh là là là. Une carte éminemment forte. Ça te permet bien, de filer le vol à des créatures ciblées. Donc ça, c'est à jouer dans des decks Blink, dans des decks où tu vas mettre, faire disparaître, réapparaître les créatures que tu possèdes, qui ont des entrées, des ETB
Donc des cartes qui disent à chaque fois que la carte arrive sur le champ de bataille, il se passe ça. À chaque fois que nanana arrive sur le champ de bataille, il se passe ça. Puisque ça trigger les effets d'entrée en jeu. Et en plus, elle a le vol, donc le signe du salut. C'est fort en fait. Ça me fait penser un peu à la phalène pondeuse, en moins énervé. Mais ça permet de... Genre tu bloques avec une créature, tu joues 4 en flash, du coup tu vas exiler la créature, du coup le bloqueur compte mais tu la perds pas. Et ensuite, à la prochaine étape de fin, ça revient avec en plus le vol et l'entrée qui va bien. Signe du salut, très 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 forte carte. Une petite montagne des familles. Lui on l'a déjà vu 3 fois, la cogneuse. Et le lapin intrépide, regardez la progéniture. Quand cette créature arrive, une créature que vous contrôlez gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Le lapin intrépide qui est présent. Et pour le moment, l'ouverture de booster se passe particulièrement bien. On est gâté. On continue, on avance, désolé, hein, j'avance. Le but c'est la rare. On cherche la rare évidemment du booster et ou la mythique, puisqu'il peut y avoir plusieurs dingueries. Allez, fais le point petite caméra. Moi je joue Tribal Ondin des cavernes d'Ixalan que j'ai vu à Noël. Ah mais c'est très bien, mais tu joues déjà à Magic. Elotine, mais t'es une... Bérénice, mais t'es une reine. Et en plus très fort le Ondin. Très fort. Tu vas te régaler. Ouais, bon bah ça c'est sympa. Le griffeur à gage, 1 pour une 1-2. À chaque fois que vous attaquez avec au moins lézard, le griffeur à gage inflige une blessure à un adversaire ciblé. Si tu payes 2, tu mets un marqueur +1/+1 sur le griffeur à gage. L'adversaire n'activé que si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Très fort. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y avait une curve plus ou moins avec les lézards où tu peux jouer tour 1, tour 2, tour 3 et il se passe des trucs. Ce lézard, c'est très fort. En plus, il est mercenaire aussi. Donc, on peut faire des trucs très sales avec le sous-type mercenaire. Bref, c'est stylé. La petite forêt foil qui va bien. Hop. La frappe au sonar, on s'en fiche. Et un escargot. L'escargot 1-1 qui va avec le commandant rat Grixis. On va peut-être avoir... Enfin, le commandant rat, la créature rat. Mais bon, grosso modo, c'est un commandant pour le tribal rat. On va peut-être avoir dans un de ces paquets. On avance. Oh, Vren l'implacable. En parlant de rat, Vren l'implacable, le véritable fort commandant rat en Dimir. Hein. Lui, il est énervé. Théma la taille du rat, comme dit Maxi Lorcana. Vren l'implacable, 4 pour une 3-4 para 2, c'est très chiant. C'est une créature qu'un adversaire contrôle devrait mourir exilé à la place. Donc très chiant aussi, puisque ça ne touche pas le cimetière, il n'y a pas de réanimation possible envisageable. Et au début de chaque étape de fin, créez X jetons de créature 1-1 noir rat avec cette créature, gagne +1/+1 pour chaque autre rat que vous contrôlez, exceptant le nombre de créatures que vos adversaires contrôlaient qui ont été exilées ce tour-ci. Lui, il est pas gentil. Lui, c'est un rat gredin. Je peux vous dire que lui, il va pas aimer. Vous allez pas aimer jouer contre. Ça, c'est une carte qui est très fort. Ça va faire un super commandant rat en plus dans des couleurs full contrôle. Ça va être une dinguerie. Le Vélociraptor est très bien comme deck aussi de Ixalan Bérénice. Très fort comme deck. Le salon du tissage, allez, une petite mythique. Allez, avec des patounes dessus. 6, tu as 5 patounes et tu peux faire plusieurs fois un même mode. Pour une patoune, tu pioches une carte. Pour 2 patounes, tu choisis un artefact ou une créature que tu contrôles, t'en crées une copie. Et pour 3, tu renvoies chaque permanent non-terrain, non-jeton dans la main de son propriétaire. Le salon du tissage, c'est très fort. Ça permet, voilà, si jamais la faille cyclonique, ça embête vos adversaires. Bon, vous pouvez payer 6, donc ça coûte 1 de moins que la surcharge. Et vous pouvez faire les 3 patounes et refaire 2 patounes derrière. Alors oui, c'est... Toi aussi, tu renvoies les permanents dans la main de ton propriétaire, dans ta main. Mais ça permet aux adversaires de moins râler. Parce que les failles cycloniques, ça râle à tout bout de champ. Là, c'est un peu plus fair. Et bonjour Shoba, j'espère que tu vas bien. Salon du tissage, très fort. Pour si tu peux piocher jusqu'à 5 cartes. Tu peux faire 2 copies de créatures ou d'artefacts et piocher une carte. Tu peux envoyer tous les permanents dans la main, piocher 2 cartes. Bref, Salon du tissage, c'est un très beau rituel. S'il coûtait 5, c'était Omega Broken. À 6, on va dire que c'est ok. Petite montagne des familles, lumière de bannissement. Et là, pas grand chose. Dommage qu'on n'ait pas un jeton à chaque fois quand on ouvre un booster. Mais vraiment, le salon du tissage, excellente carte. Alors vraiment, on est sur un très beau rituel. Allez, on avance. On va bientôt arriver à la carte rare. Attention, il s'agit du Furteur Sautépine. Pour 2,
C'est une de 2 quand tu l'engages, tu ajoutes un mana. Si tu fourrages, tu ajoutes 2 mana de la combinaison colorée de ton choix. Donc en fait, si tu l'engages et que tu sacrifies une nourriture, ça te fait 2 mana. Et pour 4, tu charges dans ta bibliothèque une carte d'écureuil, tu la révèles, tu la mets dans ta main et tu mets en bibliothèque. Donc ça peut tutoriser n'importe quel écureuil. Le furteur saute épine, si vous jouez un deck écureuil, bah let's go. Voilà. C'est très fort. Furteur saute épine, c'est à mettre dans tous les decks écureuil. Voilà. Tout simplement. Bah alors, petit bonhomme, attendez, il y a ma caméra qui fait des siennes. Décidément. La lever un peu. Tu veux un peu te lever, tu veux? Voilà, si c'est juste ça pour te faire plaisir, on le fait. On le fait bien évidemment. Hop les. Tac. Tac. Donc le furteur à mettre dans tous les decks tribaux écureuil. Si tu ne joues pas tribal écureuil, je pense que ça sert pas à grand chose. Une forêt. Un aspect. Regarde comme il est mignon celui-ci. Regarde la petite foudre. Si la caméra veut faire le point, regarde la petite foudre comme elle est mignonne. La bébé loutre. La bébé loutre qui se prend pour son papa ou sa maman. Elle est trop choupinou. Hein. Et on va du coup regarder la forêt. Sachez qu'il y a également des saisons par rapport au terrain. Il y a les 4 saisons qui sont représentées. Donc là, je présume que c'est le printemps. Et là, j'ai l'impression qu'il fait très très chaud et que c'est l'été. Voilà. Et c'est du coup, il y a même ça, tu vois. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Ils ont pensé à tout, vraiment. On se régalaxe. Allez, il reste encore quelques boosters avant la fin de cette ouverture. Je vous remercie beaucoup d'être présent, en tout cas en live. Je vous remercie beaucoup d'être présent sur YouTube également. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un follow si ça vous a plu. Et d'aller checker mes zones de contenu magique qui sont eh bien l'explication des decks EDH. Il n'y a que Aragorn pour le moment, mais rassurez-vous, pas samedi là, celui d'après. Niv Mizzet Guild Pact sera en présentation sur ma chaîne. Allez, on continue. La Renaissance Allée, un sort de réanimation, de récursion qui peut être sympathique. Pour 5, tu fais le cadeau d'une carte et tu envoies sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis ton cimetière. Bon, ok. Puis si le cadeau était promis que cette créature n'est pas légendaire, crée un jeton qui est une copie de cette créature, excepté que c'est une 1-1. Donc ça va être stylé pour les créatures qui ne sont pas donc légendaires et qui vont avoir des entrées en jeu très fortes sur le champ de bataille, comme le fait de détruire des créatures, comme le fait de réanimer d'autres créatures. Bref, la Renaissance Année, c'est un peu situationnel, parce que pour 5, et en plus tu fais piocher quelqu'un, en termes de réanimation, c'est hyper cher, en plus ça cible que ton cimetière, alors que pour 1, Reanimate, ok, tu perds un point de vie par rapport au coup de mana, mais tu réanimes n'importe quelle créature, mais ça peut être charmé si tu as un deck avec beaucoup de TB, la Renaissance Année, ça peut être une carte cool, mais c'est situationnel, donc c'est pas le must-have le must-have absolu. La petite plaine foil, très jolie. Un rat écureuil qui rentre dans les 2 tribaux. Et un saccageur au bouclier rouillé, pardon. Justement, regardez ce raton laveur guerrier comme il est choupi. Non, vraiment, c'est trop. Hein. Vraiment, c'est trop. Les artworks les illustrations sont magnifiques. Hein. Blumborrow, ils ont pas fait semblant de nous faire kiffer. Hein, je vous le dis. Là-dessus, ils ont assuré de fou. On avance. Bientôt la rare. Puis les écureuils, ils ont tellement un côté démoniaque. On dirait des démonistes affliction, les gars. Pour tous les joueurs de WoW, mec, les écureuils dans Blumborrow, ils mettent écureuil et druide 1-1. C'est pas des écureuils et druides. C'est des démonistes, frère. C'est sûr. Et on a la défieuse brisqueur. Regardez cette souris qui a un flow. L'illustration n'est pas magnifique. L'illustration est magnifique. Pour 2, c'est une souris guerrier célérité qui a la prouesse. Et à chaque fois que la défieuse brisqueur devient la cible d'un sort d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois chaque tour, exile la carte de ta bibliothèque. Tu peux, jusqu'à la fin du tour, la jouer. Simple, efficace, un peu chiant le côté vaillant, mais ça tu sens très bien que c'est pour jouer dans du Boros équipement, dans du Boros qui file la double initiative, voilà, pour du Boros qui fait que tu vas pump ta créature. C'est une petite souris qui, mine de rien, peut très vite vous casser la gueule. Donc la défieuse brisqueur, souris guerrier, si tu joues un deck guerrier ou un Boros machin, ça peut être fort. Mais si tu joues pas cet archétype là, tu joueras pas la défieuse brisqueur. Mais très jolie et très belle. Oh, regardez regardez la dinguerie, putain. 1x rituel. Révélez les X cartes du dessus de ta bibliothèque. Pour chaque type de carte, vous pouvez exiler une carte de ce type parmi elles. Mettez le reste dans votre cimetière. Vous pouvez lancer un sort parmi les cartes exilées sans payer son coût de mana. Si vous exilez au moins 4 cartes de cette manière, mettez ensuite le reste des cartes exilées dans votre main. Beaucoup de texte pour dire que
si tu payes 5 de mana générique et 1 bleu, tu vas révéler les 5 cartes de ta bibliothèque. Pour chaque type de carte, tu vas les exiler. Donc, par exemple, si tu as un terrain, une carte de créature, un éphémère, un rituel et un artefact, eh bien, les 5 cartes, tu vas les exiler. Tu vas en pouvoir en mettre, tu vas pouvoir en lancer une sans payer son coup de mana. Si tu as au moins exilé 4 cartes, donc là, c'est le cas. Et le reste sera dans ta main. Donc, en fait, pour 6, tu pioches 5 cartes. Sur les 5, tu en joues une gratos. Donc ça peut être une dinguerie que tu peux jouer, une giga créature qui coûte 9, un sort de fou malade qui détruit tout sur le board, une réanimation des enfers, bref, ce que tu veux. Ça revient dans ta main, et puis le reste que tu n'as pas utilisé ou c'est des copies, ça va dans le cimetière. Donc vraiment, c'est trop fort. Moi vraiment, présage de calamité, je trouve que c'est une carte. Alors faut payer 5 pour qu'elle soit vraiment forte, mais pour 5, c'est une carte de taré. Présage de calamité, c'est une carte qui est vraiment très forte puisque tu peux jouer une carte gratos à partir du moment où tu payes 5 de mana. Genre vraiment, c'est insane quoi. Et Rafkao qui nous dit va bientôt falloir des cartes clapées pour qu'il puisse écrire tout le texte de chaque carte. Ouais, c'est vrai que là on est vraiment sur des wall of text, mais c'est pas comme Dragon Ball Super encore. J'ai vu Dragon Ball, là, le jeu de cartes à collectionner. La migraine de zinzin. La petite poutre encore, et il nous reste maintenant 4 boosters à ouvrir, les 4 derniers boosters à ouvrir de cette opening. Est-ce qu'on va avoir de la folie? Est-ce qu'on va avoir des trucs inutiles? La réponse dans quelques instants. Déjà, on a fait une ouverture de fou. Hein. Déjà, je suis très content de cette ouverture. Elle est incroyable. On va avoir pour un piétinement à chaque fois qu'une autre grenouille, un autre lapin, un autre entrelaveur, un autre écureuil que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille. Mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Vous l'aurez compris, tribal, grenouille et tout le reste. Si tu l'as, tour 1, c'est de la frappe. C'est vraiment le meilleur tour 1 de la planète. Si tu l'as, tour 10, t'es dégoûté. Mais si tu joues tribal et que tu l'as tour 1 avec le piétinement, alors ça, si c'est pas géré, mec, bah, tour 3, ça peut potentiellement devenir une 4-4, une 5-5, une 6-6. Bref, c'est n'importe quoi. C'est super fort. Mais c'est tribal. Et puis c'est tribal, grenouille et tout, donc c'est très axé Blumboro. Une belle montagne, une spirale, une petite carte d'illustration. Et on arrive au dernier booster de jeu. On a ensuite 2 boosters collector et la carte d'avant-première à ouvrir. Allez, on ouvre ça. On ouvre ça. La tireuse à braque, raton laveur et archer. Pour 3, une 4-4. Donc là, c'est pas mal. Faire cadeau d'une carte. Ok. Donc tu vas faire en sorte qu'un adversaire pioche. Encore une fois, politiquement parlant, en multi, c'est de la frappe. C'est une 3 pour une 4-4 portée. Quand la tireuse à braque arrive sur le champ de bataille, si un cadeau a été promis, tu détruis l'artefact ou l'enchantement qu'un adversaire contrôle. Sympa. Je présume qu'il n'y a pas beaucoup de ratons laveurs en vrai. Donc si tu fais un tribal raton laveur, voilà. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympatoche. C'est sympatoche. Une montagne. Ça est une très belle illustration. Et c'est le moment d'ouvrir. Alors je vais pas ouvrir le booster collector. Je vais ouvrir d'abord la carte promotionnelle. Est-ce qu'on va avoir une dinguerie sans nom? Ou est-ce qu'on aura un truc nul? La réponse est... Ah, ben on a Zoraline. On a Zoraline. On l'a eu tout à l'heure, mais cette fois-ci, on l'a dans sa version foil et floquée du saut de 2024. Zoraline, la meneuse du cosmos, qui a un flot de ouf. Ça donnerait presque envie de monter un commandant chauve-souris. Chauve-souris, extorsion, aristocrate. On y est presque, hein, les amis. On y est presque de zinzin. C'est parti pour les 2 derniers boosters à ouvrir. Ouais, les illustrations sont folles, mais Blumboro, c'est vraiment ultra qualitatif. Hein. Même si c'est trop choubidou, mignon, tout ce que tu veux, les illustrations sont vraiment très bien réussies. C'est parti pour les 2 derniers boosters de cette ouverture et aussi la fin de ce live. Le petit jeton nourriture. Ah non, ça s'ouvre comment? Attendez. Ça s'ouvre comme ça. Petite fin nocturne. Alors tout est foil. Hein. Tout est foil. Le petit couinement de guerre. Même le nom des cartes est génial. Le garde des orties. Parce que oui, les orties ça se garde si vous ne le saviez pas. La sentinelle colle-langue. C'est non. Ça me fait rire. Qu'est-ce que je vous dise? Le moissonneur, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est le changelin écureuil. Le chevalier pêcheur,
pour un oiseau. L'essaim qui peut vraiment faire énormément de dégâts en vrai. Pour le coup, ça peut très très vite être une dinguerie. Le mentor mitinérant. 2 pour une 2-2 qui ajoute un mana rouge, un mana vert. Et à chaque fois que tu débourses 4, tu mets un marqueur sur lui. Donc ça, c'est pas mal. En raton laveur, tu peux faire des bêtises. On n'a pas gardé les orties ensemble. Exactement. C'est de là où vient l'expression. Ok, du coup, c'est exactement ça. Surprotégé. Alors ça aussi, hein, pour 2. La créature ciblée gagne +3/+3. Le piétinement, la défense talismanique, l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça, je vais peut-être le mettre dans mon deck Aragorn en vrai. Parce qu'il gagnera +4/+4, +3/+3. Piétinement, défense talismanique. C'est quoi, je la mets de côté celle-là. Celle-là va peut-être aller dans le deck Aragorn. Je la mets là. Je vais réfléchir. Et on va tomber sur une très belle plaine. Et là, on va pouvoir tomber sur les rares. L'instructeur piège foudre. On a eu sa progéniture. On a le papa ou la maman. Pour 2, c'est une loutre sorcier qui est une 1-2. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, regarde les 4 cartes de ta bibliothèque. Tu peux révéler une carte non créature, non terrain parmi elles, la mettre dans ta main. Et le reste en dessous de la bibliothèque, ça permet de creuser pour aller chercher le bon éphémère, le bon rituel, le bon enchantement, le bon artefact. Et tu peux le faire 2 fois, tu payes ton coût de progéniture. Alors, payer 6, ça vaut cher. Mais pour 2, cette 1-2, elle est très 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 sympa. Oh, oh la Tamio! La Tamio de fou! La Tamio de Zinzito! Oh la Tamio de Justin Gérard en plus de ça. Il y avait un viewer qui me disait Justin Gérard, c'est vraiment mon illustrateur préféré, il est incroyable. Et ben voilà, Tamio, chercheuse sur le terrain, un Planeswalker qui existe déjà, c'est une réédition, mais avec l'univers de Blumborou, on voit un magnifique agneau, j'ai l'impression. Tamio, chercheuse sur le terrain, trop stylé, la carte est sublimissime. Les effets sont chouettes, mais bon, en multi, tu joues pas ça parce que tu sais que ta créature se fait fumer, enfin, ton Planeswalker se fait fumer, il fait même pas un tour, donc malheureusement, tu joues pas trop Tamio. Mais sinon, le Planeswalker est très cool puisque son ulti, c'est piocher 3 cartes, vous gagnez un emblème avec, vous pouvez lancer des sorts depuis votre main sans payer leur coût de mana. C'est éminemment Fumax. Oh la Tamio, elle est sublimissime. Ah bah, les signes du salut qu'on avait déjà, qu'on a en 2 fois maintenant, donc qui va pas nous servir à grand chose malheureusement. L'enjôleur rêve rosé, 4 pour une 3-4 portée. Quand l'enjôleur rêve rosé arrive, engagez une créature ciblée et mettez 3 marqueurs étourdissement sur elle. Si vous contrôlez cette créature, piochez 2 cartes. Bon, ça, j'avoue, c'est pas fou. T'as pas envie d'étourdir une créature pendant 3 tours. À la limite, tu peux le faire sur un petit marqueur grenouille. Voilà, enfin, sur un petit jeton grenouille 1-1. À la limite, ça peut le faire et ça te fait piocher 2 pour 4. Mais ça, c'est vraiment pas le truc le plus stylé à la limite. Tu vas engager une créature ciblée adverse, mais tu vas jamais bénéficier du fait de piocher des cartes. Donc c'est cool parce que tu vas bloquer une créature pendant 3 tours, mais tu vas jamais bénéficier grosso modo du piocher 3. Enfin, c'est trop situationnel. Moi, j'imagine que pour 4, tu vas engager une créature pendant 3 tours et c'est chouette. C'est comme ça que je le vois. Et ça rentre très bien d'ailleurs avec les tribaux grenouilles, parce que les tribaux grenouilles font des trucs quand tu as des cartes qui coûtent 4 ou plus. Donc on est vraiment dans la thématique du tribal grenouille stylé. Hop. Et l'avant-dernière carte. Oh, regardez ce match scintillant, frère. Il est pas magnifique? Il est pas magnifique, cette loutre sorcier là? Et ce jeton nourriture des familles, vraiment sublimissime. Et la dernière carte, c'est... Oh non! Oh, mais c'est la même, frère! Quels sont les probas que j'ai la même en foil? Oh, je suis trop triste. Oh, le flop. Oh, le flop, frère. Oh, c'est le flopito. Dommage. Et merci beaucoup également le royaume de Keia, les royaumes de Keia pour le renouvellement du sub offert. Ça régale. Ah, ça c'est triste, hein. La tristitude, hein. Bon, tant pis. Bah, c'est faut bien que ça arrive, hein. Ça m'était jamais arrivé, donc il fallait bien qu'un de mes boosters collector m'offre 2 fois la même carte. Qu'est-ce que vous voulez? L'ermite, ça va là. Thierry, évidemment, de son prénom. Le duo, ça va là. La réaction lapine, ça va là. Le scribe, plus moustache, ça va là. Le duo Sylvegarde, à la fois grenouille et lapin, donc il va sur les 2 tribalités. La petite hermine, belette soldat, ça me fout droit. Le pisteur des marins, oh lui il est énervé comme rat, hein. Ah bah c'est un berserker, c'est pour ça qu'il est énervé. On va avoir le talent du ferronnier, qu'on a déjà eu tout à l'heure. La vétérane de la garde ronce, raton laveur guerrier. La très belle montagne, foil. Et on va commencer avec les cartes rares.
Très belle carte en foil. En plus de ça, trêve de l'aube. Si tu payes 2 et que tu ne fais pas de cadeau, toi aussi. Et les permanents que tu contrôles acquièrent la défense alémanique jusqu'à la fin du tour. Et si tu as offert le cadeau, les permanents que vous contrôlez acquièrent aussi l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est très bien, ça ressemble très fort à une intervention héroïque en vert. Et bien là, tu vas avoir la même chose en blanc. Sauf que, bon, il va falloir que tu offres une carte à un adversaire. Mais surtout, toi aussi, tu as la défense talismanique. Donc si un truc te cible, c'est non. Trêve de l'aube, c'est très fort. Je la mets de côté, car ça aussi, je vais peut-être le jouer dans mes decks commandants. On a la calamité des cendres 7, qui est la convocation. Donc en fait, tu vas payer, tu vas engager les créatures pour un coup de mana ou le coup de mana coloré de la créature. La calamité de cendres inflige des blessures à chaque créature dégagée. Donc le but, c'est que tu vas engager toutes tes créatures pour payer le coup de convocation et infliger 6 blessures à toutes les créatures dégagées, donc pas les tiennes. Voilà, un peu le but, c'est rigolo, ça se joue en mono rouge, mais il faut qu'il y ait un peu de créatures, hein, ça se joue pas en mono rouge burn parce que bah, t'as pas de créa, donc dans l'idée. Donc c'est rigolo, mais situationnel. L'aîné souffle brume. Tiens, une grenouille qui coûte 1 pour une de 2. Au début de votre entretien, l'artwork est magnifique. Renvoyez une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur l'aîné souffle brume. Sinon, vous pouvez renvoyer l'aîné souffle brume dans la main de son propriétaire. Alors ça... c'est bien dans les jeux Blink, mais ce qui est relou, c'est qu'il faut repayer le coup de mana de la créature que tu as remis dans ta main. Donc, je suis pas un grand fan de cette carte. Parce qu'on n'a pas du mana infini, donc c'est un peu chiant. Après, s'il y a des bons ETB, ça peut être chouette. Mais voilà, c'est pas le truc moi qui me fait le plus rêver. Ça peut être sympa. Tu peux évidemment être enquiquinant avec l'enjôleur, puisque l'enjôleur, tu vas le renvoyer dans ta main. Ensuite, tu vas le rejouer. Tu vas réengager une créature qui aura 3 marqueurs étourdissement. Et tu feras ça à chaque tour. Mais ça veut dire qu'à chaque tour, bah, tu prends 4 pour bloquer un adversaire. Et 4 mana ou même 3. Hein. Ça commence à être beaucoup. Donc l'aîné souffle brume. Si tu as beaucoup de mana, c'est chouette. Si tu as du mana vite fait, c'est pas la carte la plus stylax. Oh, la Liliana en mode écureuil. La dinguerie encore. Mais c'est pas possible. Liliana du royaume obscur. Des royaumes obscurs. 4 pour 3 de loyauté. Plus 1, cherche un baril dans la bibliothèque. Tu la révèles. Tu la mets dans ta main. Tu mélanges. Moins 3, une créature cible gagne moins X, plus X, moins X ou moins X, moins X sur la fin du tour. X étant le nombre de marées que vous contrôlez. Tu gagnes un emblème avec son ulti. Les marées que vous contrôlez ont... Tu l'engages et tu ajoutes 4 marées. Bon, ça, c'est très fort dans des jeux mono noir. Mais cette Liliana en mode écureuil. Vous avez vu, démoniste. C'est pas des druides, c'est des démonistes, des écureuils. Elle est sublimissime. Dernière carte. Un escargot foil ou un instructeur piège-foudre. Et la dernière carte sera pour le bien commun. Un XX. Tu crées X jetons qui sont des copies d'un jeton ciblé que vous contrôlez. Puis les jetons que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à votre prochain tour. Vous gagnez 1 point de vie pour chaque jeton que vous contrôlez. Alors, malheureusement, cette carte aurait été incroyable si ça avait été une carte éphémère. Puisque pour un mana vert, elle aurait pu filer au jeton que tu contrôles l'indestructible. Et tu aurais gagné 1 point de vie pour chaque jeton que tu contrôles. Malheureusement, le fait que ça soit un rituel... fait que c'est un peu chiant. Alors après, c'est sûr que tu es indestructible jusqu'à ton prochain tour. Mais tu donnes quand même un certain... Enfin, c'est vraiment au trigger warning, tout le monde sait ce qui se passe. Créer X jetons qui sont des copies d'un jeton que vous contrôlez. Bah, ça, tu vois, si tu payes 3, tu fais 1 jeton. Si tu payes 5, tu fais 2 jetons. Alors après, c'est vraiment le jeton ciblé. Donc peut-être que tu peux avoir des jetons qui sont des véritables dingueries. Mais là, vu Blumboro Style, tu vas créer des jetons nourriture, des jetons lapins, des jetons... Tu peux peut-être copier des jetons progéniture et tout. Bon, c'est pas le truc le plus sexy de la planète Terre. Mais cette carte... Voilà, Maritlar, ouais, mais c'est bleu du coup. Enfin, c'est bleu et noir, je crois d'ailleurs. Donc il faut jouer vert, bleu, noir. Ça commence à être compliqué. Bref, ça peut être bien. Ça peut être bien. C'est un land. Ah! Il est pas coloré, le Marit large. Parce que je l'ai en plus. Je l'ai. Attendez. Je l'ai vu passer. Ah bah non, il est passé dans le Saint Graal, pardon. Ok, alors si c'est un land incolore... Ouais. Mais du coup, tu vas mettre toute
ta Dark Death là, ouais. Du coup, tu vas mettre toutes tes ressources en espérant avoir ça pour faire une copie de Marie. Ouais, ça vaut pas le coup. Hein. Je pense que ça vaut pas le coup. Je pense que c'est beaucoup. En fait, il va falloir soit avoir la chance à Mireille Mathieu, soit tutoriser pour avoir toutes tes cartes bien comme il faut. Je pense que ça vaut pas le coup. Je pense que c'est beaucoup de setup pour un petit truc sympa et encore. Donc vraiment, je dirais pour WAM, c'est chouette si tu le joues nature peinture pour un mana vert. Ou si tu as la chance d'avoir des jetons cool, tu payes 3 et il se passe quelque chose. Mais oui, c'est vrai qu'un jeton qui était une dinguerie, c'est vrai que Marie Large, elle est stylée. Marie Large est chouette puisque c'est une 20-20. Une 20-20, elle est quoi déjà? Vol indestructible, 20-20, vol piétinement, je sais plus ses stats. C'est une 20-20 indestructible. Elle a pas le vol aussi, Marie Large? C'est qu'une 20-20 indestructible, je crois qu'elle avait un truc en plus. Mais oui, t'as quand même une 20-20. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et la dernière carte, vous l'avez vu, c'est ce jeton Instructeur Piège Foudre. Et ce jeton Escargot Foil. Eh ben, c'est une très belle ouverture. On a quelques cartes très sympas qui pourront eh bien, sublimer mes decks. On a ces deux Planeswalkers mythiques qui sont totalement fous malades. Et c'est sur ces deux belles cartes que l'on va s'arrêter. Oh, quoique, attends, on va quand même montrer les deux cartes aussi les plus stylées du set. Hein. Enfin, qui font partie des plus stylées du set avec la Cité des Trois Arbres et évidemment Maha, sa Nocturnissime Plume, qui sont vraiment des cartes méga craquées de fou. Les amis, sur YouTube, merci beaucoup d'avoir été présents pour cette ouverture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Laissez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. N'hésitez pas à follower et à regarder les autres contenus que je fais sur cette chaîne. On fera d'autres ouvertures lorsqu'il y aura d'autres secrets clairs que je recevrai ou d'autres cartes que j'achèterai. D'ici là, je vous fais des bisous et à très vite pour de nouvelles aventures. Et merci beaucoup Shobao pour le follow. Tu seras immortalisé à jamais sur YouTube. Bisous les petits potes, bisous la team et à très vite.